Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta parole dit, tu l'accomplis avec certitude. Tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent. Aujourd'hui, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 en présentiel. Et c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 en ligne. Et c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. C'est pourquoi nous avons la certitude que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, ta présence n'a jamais été inaperçue. Ta présence n'a jamais été vaine. Je prie, mon Père, que cette présence soit agissante dans nos vies. Notre Dieu, nous voulons te confier ce moment, nous voulons te le soumettre. Que ta présence au milieu de nous nous conduise. Je sais que tu es au milieu de nous. Je sais que tu es avec chacune de nos sœurs, chacun de nos frères. Que ta grâce soit encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Il faut bien dire amen. Amen. Yeshua, Yeshua. C'est la dernière fois qu'on te demande de dire amen. C'est notre dernier soir de DLD. Nous sommes arrivés à destination. Aujourd'hui est le jour où nous sommes arrivés. Et demain, au culte, est le jour où on va nous distribuer nos médailles. Amen. On va nous distribuer la coupe. Amen. On va nous distribuer la ceinture. Amen. Je ne sais pas, peu importe le nom qu'on donne. Mais Dieu va nous récompenser davantage. Amen. Et il va déverser sa grâce et sa gloire dans nos vies. Amen. C'est pourquoi le thème de demain, enfin le culte de demain dont le thème est comblé de grâce, est un culte à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, nous avons passé un moment merveilleux, de bons enseignements, de bonnes prières. Avant-hier, pareil. Avant-hier, pareil. Le jour d'avant, pareil. En fait, depuis le début, Dieu est avec nous, il nous conduit, il nous oriente. Nous avons traité des thèmes tous utiles et pratiques. Nous avons commencé par parler du jeûne, l'importance du jeûne, comment tirer profit du jeûne. Nous avons prié pour la grâce. Nous avons dit où la grâce se trouve, comment dénicher, comment augmenter sa grâce. Nous avons continué. Nous avons terminé la toute dernière semaine par ECS, école, ou si vous voulez, études, éducation chrétienne et spirituelle. Nous avons parlé des mystères profonds et nous avons fait des applications. Hier encore, nous parlions de sel et d'hématologie. Hier, nous parlions de vent et d'hématologie spirituelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que le son est bon? On m'entend très bien en ligne. Si tu m'entends, mets un cœur, je vais voir. Si tu m'entends bien, tu mets un cœur. Si tu n'entends pas trop, tu mets pouce bleu. Et salut tous ceux qui sont connectés sur les 2 pages. Hier, nous avons dû faire l'enseignement sur Telegram. On est habitué à Telegram. Donc, et il y a peut-être des gens qui n'étaient pas sur Telegram. Et si tu n'as pas écouté l'enseignement d'hier, tu as raté. Ça a été dit ça en même temps. Mais Dieu est fidèle, il accorde. Et puis, avec le temps, on verra comment cela sera disponible sur YouTube. Amen. Amen. Lorsque nous avons commencé notre moment de prière, le dimanche où je vous ai annoncé que nous allons commencer DLD, entendez la dernière ligne droite, c'est-à-dire notre dernier jeûne communautaire pour l'année. Lorsque je donnais l'information, je vous ai dit en même temps que le Seigneur m'a donné une consigne, une directive. Et qu'en tant que serviteur de Dieu, il fallait que je vous dise, et je vous l'ai dit,
Et à plusieurs reprises, j'ai répété. Dieu nous a dit pendant ce moment, il faut que nous mettions l'intercession au milieu des choses. On doit pratiquer l'intercession, c'est-à-dire au-delà de nos prières prophétiques, au-delà des offrandes, des actions prophétiques, au-delà du jeûne classique, des prières pour nous-mêmes, des proclamations, des moments de combat, on doit intercéder. Intercéder, c'est prier pour les autres. Amen. La Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marchant selon l'esprit, aujourd'hui encore, pendant que je priais, le Seigneur a insisté, il m'a dit, parle à mon peuple, il faut parler d'intercession. Amen. Amen. À vrai dire, tel que j'avais conçu les choses, dans mon esprit, je me suis dit, le dernier jour, c'est notre jour de bénédiction. Je vais venir avec l'ensemble des hommes de Dieu, avec maman, on va proclamer des paroles de bénédiction. Et puis, le peuple est béni. Amen. Amen. C'est un bon programme. Mais le Seigneur m'a parlé directement. Il m'a dit, parle encore d'intercession à mon peuple. Parle encore d'intercession à mes serviteurs, à mes servantes. Parle-leur d'intercession. Moi, je suis que l'instrument de Dieu. Ce qu'il me dit, c'est ce que je vais faire. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je vais parler d'intercession. Et au lieu de vous exhorter, au lieu de donner juste une consigne pour dire intercédons beaucoup, je pense qu'on doit détailler beaucoup plus ce point-là, afin qu'au-delà de la consigne du moment de jeûne, ce soit une culture. Ça veut dire que intercéder est bien, mais mieux encore, si tu es tombé sur cet enseignement, si tu es là en ce moment, tu es en train de m'écouter, ça veut dire que dans cette saison, honnêtement, ce que Dieu attend beaucoup plus de toi, c'est l'intercession. Amen. Donc il faut qu'on t'en parle. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. C'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est le fait de se tenir devant Dieu et de prier en faveur d'une personne, une autre personne, en faveur d'une famille, d'une église, d'une communauté, d'une nation. Amen. Amen. Dans intercession, il y a intervenir. En fait, le sens, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties. Et parlant d'intercession spirituelle, parlons de nos prières ici. Il s'agit pour des gens qui vont se tenir en face de Dieu et qui vont prier pour d'autres humains. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui n'a pas de problème. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui n'a pas de sujet de prière, il en a. Mais c'est celui qui se souvient du problème des autres. C'est celui qui se souvient des sujets de prière des autres. Souvent même, qu'on ne lui a même pas confié. Mais qu'il les sait et les expose devant Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons intercéder? Amen. Amen. Pour ceux qui prennent note, comme d'habitude, déjà c'est parce que c'est un privilège. Intercéder, c'est se tenir devant Dieu. C'est un privilège de se tenir devant Dieu. C'est un privilège d'être en face de Dieu. Ça, je pourrais dire, je n'ai pas mis dans les points, mais c'est un privilège. Nous devons intercéder parce que Jésus nous a demandé d'être ses imitateurs. Donc, intercéder, c'est manifester le cœur de Dieu. Amen. Je vais lire un passage. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Dans ce passage, la Bible parle de Jésus. Et la Bible parle de Jésus comme étant intercesseur. Il intervient, il intercède en faveur de ceux qui viennent pour être sauvés par lui. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Donc, l'un des ministères de Jésus, c'est d'intercéder. D'intercéder pour l'humanité. De toutes les façons, tout ce que Jésus a fait sur terre,
Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a pas guéri les malades pour lui-même. Il n'est pas venu sauver l'humanité pour lui-même. Il n'a pas annoncé la bonne nouvelle pour lui-même. En fait, ce n'était pas son besoin. Mais il est venu intervenir en faveur de l'humanité. Il est venu intervenir en faveur des hommes. Et sa mort à la croix est le symbole de cette intercession. Il vient mettre la connexion entre le ciel et la terre. Il vient informer le ciel des réalités de la terre et informer la terre des réalités et de la science du ciel. Amen. Donc il est un intercesseur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui se lève pour intercéder, cette femme qui se lève les nuits pour intercéder, intercéder pour la nation, intercéder pour son époux, intercéder pour l'église. Ce jeune homme, ces groupes qui se réunissent pour intercéder, en vérité, ils sont en train de participer au ministère de Jésus-Christ. Amen. Ils sont en train de participer au ministère de Jésus-Christ. Dans chaque salle d'intercession, Jésus est présent. Amen. Au milieu de chaque groupe d'intercession, Jésus est présent parce que c'est sa fonction. C'est à lui d'intercéder. Et lorsque nous intercédons, en fait, nous l'imitons, nous faisons comme lui. Et il ne peut pas être loin de nous. Amen. Quand nous faisons nos moments de prière, le culte ne commence pas quand le pasteur dit Alléluia, tu vas prendre la Bible. Mais dès l'instant que les cantiques ont commencé ou qu'un dirigeant vient pour commencer à donner des sujets d'intercession, Jésus se sent concerné parce que c'est sa fonction. Amen. Donc il faut intercéder pour la famille, il faut intercéder pour la nation, il faut intercéder pour les autres, il faut intercéder pour ton père spirituel, il faut intercéder pour les hommes de Dieu parce que c'est le ministère de Jésus et tu dois participer à cela. Amen. Nous participons à sa gloire, nous participons à sa grâce, nous devons participer à son ministère. Amen. Et il n'y a personne qui travaille avec Dieu et qui n'est pas récompensé par Dieu. La Bible dit, celui qui arrose est lui-même arrosé. Amen. Donc quand tu viens en présence de Dieu, tu es en train de prier pour les autres, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ton problème. Mais ça veut dire que tu as décidé toi-même de mettre tes problèmes de côté et d'exposer le problème des autres. Ces problèmes de côté que tu as cachés, Dieu les voit et il les résout. Amen. Il faut intercéder parce que l'intercession est l'accomplissement des deux premiers commandements, les deux grands, qui nous demandent d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Quelqu'un ne peut pas passer du temps dans la présence de Dieu en train de prier s'il n'aime pas Dieu. Amen. Quelqu'un que tu n'aimes pas là, tu n'aimes pas parler avec lui. Amen. Tu n'aimes pas passer du temps dans sa présence. Amen. Donc aller passer du temps en présence de Dieu, en intercédant, en priant, c'est l'amour. Tu montres à Dieu que tu l'aimes. En plus, tu viens dans la présence de Dieu et tu pries pour une autre personne, ça veut dire que tu aimes cette personne-là. Donc rien que par l'intercession, on accomplit les deux lois les plus fondamentales. Amen. Celle qui consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain. Celui qui intercède aime Dieu et il aime par la même occasion son prochain. Amen, Daddy. Il faut bien dire Amen. Amen. Voici pourquoi on doit intercéder. C'est pour avoir le cœur de Dieu. Pourquoi on doit intercéder? Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit.
l'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. Je vais lire un passage où je vais en parler. Et puis toi-même, tu vas lire après. Tu as une Bible? Amen. On doit intercéder parce que l'intercession permet de renverser des décrets. Amen. Il y a des choses qui existent dans le monde spirituel. Il y a des décisions surnaturelles qui sont des décrets, des choses qui doivent arriver. La vérité, c'est que si ces choses-là arrivent, ça ne nous arrange pas toujours. Si ces choses-là arrivent, ça n'arrange pas toujours notre famille. Si ces choses-là arrivent telles que ça a été décrété, c'est compliqué. Il faut dire Amen. Amen. C'est en ce moment-là que l'intercesseur entre en ligne de compte. La Bible dit qu'Abraham avait son sujet de prière. Il va recevoir des anges chez lui. L'ange de l'Éternel est là. Il va bien les accueillir, exercer l'hospitalité. Et la Bible dit, pendant qu'ils partaient à Sodome et Gomorrhe, ils vont se dire, dois-je cacher à Abraham ce qui a été décidé? Et ils vont parler du décret. Le décret était déjà signé. Ils sont envoyés sur terre pour déjà accomplir ce décret. Il s'agissait de déclarer. Et il allait avoir une pluie de feu, de foudre, de cendres, de soufre qui allait tomber à Sodome et Gomorrhe. Et la décision était telle qu'il ne devrait pas avoir de survivants. Il n'y a pas une histoire de un doit être sauvé, la moitié doit être sauvée. C'est fini, c'est fini. Et ils ne devaient pas être prévenus, ça doit les étonner. Ils ne devraient même pas avoir une opportunité pour qui que ce soit d'être sauvé. La Bible dit quand l'information arrive à Abraham, Abraham ne prend pas cela comme, comment on dit ça, un affairage. Mais il comprend que c'est l'intercession qui va sauver. Et il commence à négocier. Il commence à dire à Dieu, mais est-ce qu'il y a au moins quand même un juste, s'il y a 100, s'il y a 50. Il commence à négocier comme on négocie au marché. Et cette intercession-là a permis à Lot et à sa petite famille de sortir. Amen. Amen. Et en plus, cette intercession a donné l'opportunité à la ville entière même d'être sauvée. Amen. Parce que quand les anges sont rentrés, ils ont eu l'occasion de se repentir. Ils ont eu l'occasion de venir avec tout le respect, demander les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Sûrement le même Dieu qui plus tard va pardonner à Ninive, leur aurait pardonné. Mais même avec les anges, ils vont voulu les violenter. Ils disent qu'ils vont coucher avec les anges là. Amen. Il faut dire Amen. Amen. L'autre dit non, j'aime mes filles. Non, on ne fait rien, femme. Amen. Amen. Donc, ils ont eu l'opportunité. L'intercession va toujours donner l'opportunité à ceux pour qui vous priez. Amen. Ça fera que l'ennemi ne pourra pas les surprendre. L'intercession est capable de renverser les décrets. L'intercession du peuple d'Israël a fait de sorte que autant de... Comment elle s'appelle? La jeune femme là. Esther et Madoché. À leur époque, le décret était déjà signé. Le peuple devait être exterminé. Mais leurs prières, leurs intercessions
qui accompagnait Esther dans sa démarche. Esther a parlé et finalement, le peuple n'a pas été exterminé, c'est leur détracteur qui a été humilié et qui a porté sa corde. Amen. Donc l'intercession est capable de renverser des choses. Voici bientôt la fin de l'année. Tu ne sais même pas ce que l'ennemi a décidé. Tu ne sais pas quels sont les décrets de la sorcellerie dans ta famille. Tu as raison de te réjouir. Oui, j'ai fait des prières fortes. Je suis protégé. Mais tu n'es pas seul. Tu as tes parents qui sont là. Tu as tes enfants qui sont là. Tu as tes frères, tu as ton mari, tu as ta femme. Tu as des gens qui n'ont pas forcément ton niveau spirituel. Tu dois intercéder pour eux. Et par l'intercession, annuler tout décret de la sorcellerie. C'est l'intercession qui a sauvé certaines personnes qui étaient dans leurs entreprises. Amen. Sinon, la décision était déjà prise, on va le renvoyer. Mais par une intercession, on l'a maintenu. Par une intercession, souvent même, il a eu une promotion. Amen. L'intercession est capable de renverser des décrets. Il faut dire Amen. Amen. Dieu ne voulait plus du peuple d'Israël. Moïse a intercédé. L'Éternel a libéré Israël. Et il les a accompagnés. Amen. Il a libéré Israël et il les a nourris dans le désert. Amen. Il leur a donné la manne, il leur a donné la caille. L'intercession d'un seul peut sauver toute une nation. Je pense que ta famille est plus petite qu'une nation. Amen. Donc toi seul, ton intercession peut faire des choses terribles. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'une seule personne. Donc notre intercession a une influence sur nos nations. Amen. Je veux dire à un chrétien, quand on dit de prier pour le pays, tu pries. Des événements se passent, tu pries. Ne pense pas du tout que ta prière est inefficace. Ta petite prière que toi tu fais, jeune femme, vieille femme, une maman, on ne te connaît pas quelque part. Tu es caché dans un... La prière que tu fais là, ça influence le pays. Amen. Ça dérange les démons. Amen. Ça gâte beaucoup de plans. Amen. Il y a des plans du diable même qu'on n'a même pas vu en rêve. Personne n'a vu venir. Amen. Mais par des prières d'intercession. Ce n'est pas forcément des bishops, des gens que tu ne connais même pas. Ce n'est pas les plus populaires qui sont forcément les grands intercesseurs. C'est l'affaire de tous. Mais par l'intercession d'une petite femme quelque part là-bas, il y a des projets sataniques que personne n'a vu en rêve ni en vision, qui ont été quand même annulés. Ce n'est jamais arrivé. L'intercession est puissante. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit intercéder? On doit intercéder parce que l'intercession occasionne des libérations surnaturelles. Amen. L'intercession est capable de libérer des gens. Je veux dire à quelqu'un, on peut laisser les spécialistes faire leur travail. On peut laisser nos frères de la Croix-Bleue faire leur travail pour libérer certaines personnes des addictions. On peut laisser les centres spécialisés essayer de faire leur travail pour libérer les jeunes gens de la drogue. On peut faire ça. Faisons ça d'ailleurs. Mais ne laissons pas la destinée de cette jeunesse-là à leur seule expertise. Parce qu'eux-mêmes, là, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et il y en a qu'on envoie là-bas pour ne plus boire, pour ne pas être des alcooliques. Il peut faire 2 ans, 3 ans. Et puis il sort de là, il est heureux. Le jour qu'il sort là, il célèbre avec une bouteille de champagne. Sauf que quand il boit la bouteille de champagne, c'est ouvert comme ça, c'est parti comme ça. Et bon, ça, il est fêté avec une bouteille de champagne. Après, une bière, une liqueur, ainsi de suite. Donc, il a fait quoi? Une récidive. Les techniques scientifiques sont limitées. Amen. Derrière ça, tu dois intercéder. Amen. On doit intercéder pour les prisonniers, je vous ai déjà dit ça, et leur faire du bien. On doit intercéder pour des prisonniers physiques. On doit intercéder pour des prisonniers spirituels. Amen. Il y a des gens qui vivent dans des addictions, ce n'est pas leur faute. Je ne les justifie pas, mais sincèrement, ce n'est pas leur faute. Est-ce que vous savez qu'il y a des alcooliques, ils ne boivent pas beaucoup, hein? Ils boivent un verre seulement, et puis il est ivre. Et puis il y a des gens qui ne sont jamais ivres les jours lambda. C'est le jour où il a un rendez-vous important, bizarrement, il est ivre. C'est le jour où il a un entretien à la veille, il est ivre, il n'a pas bien préparé. En fait, l'alcool vient dans sa vie pour gâter ses bonnes opportunités. Amen. Il y a des gens qui sont dans des chaînes du célibat. Il y a des gens qui vivent une vie de dépravation terrible. On ne sait pas quel conseil leur donner.
Il faut lui donner des conseils, mais il faut intercéder pour la personne. La Bible dit un homme avait été pratiquement dénudé, son manteau était enlevé. Il a été enchaîné. Et le décret qui était sur sa vie, c'était le décret de la mort. La seule chose qui a fait qu'il vivait encore, c'est qu'il y avait une occasion de fête. Je suis en train de parler de l'apôtre Pierre. Amen. Il était en prison. La prison était gardée. La prison était fermée. Et pendant qu'il était en prison, la Bible dit, l'église ne cessait de faire monter des prières à Dieu en sa faveur. Lui-même, il ne priait plus, il était couché, il dormait. Il était fatigué. Il ne buvait pas correctement, il est fatigué. Amen. Amen. Dieu sait combien de coups ils lui ont porté. De nos jours, les droits de l'homme sont très développés. Donc les prisonniers doivent être bien traités, tout et tout. Malgré ça, vous entendez le témoignage de certains prisonniers, non? Ça, c'est en 2025 où les droits de l'homme sont développés. Et dans les pays même où on dit les gens respectent vraiment les droits du prisonnier, quand les prisonniers sortent, ce qu'ils racontent, c'est terrible. Maintenant, allons 2000 ans en arrière. Amen. Et réalise comment on pouvait traiter un prisonnier. C'est comme ça les pierres là étaient traités. Et ils étaient traités comme ça pour l'évangile. Ils n'ont pas volé quelqu'un, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi il faut respecter l'évangile. Amen. Parce que ça coûtait la vie de Jésus, mais ça coûtait cher aux apôtres. Il faut respecter leur sacrifice. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit pendant qu'il était là-bas, c'est l'église qui a intercédé pour lui. Et il va avoir une libération surnaturelle. La prière d'intercession de ses frères et sœurs, de ses collègues, de ces femmes-là, va faire que Dieu envoie un ange directement. En fait, les prières d'intercession sont des affectations d'anges. Amen. Lorsqu'on se réunit, lorsqu'on commence à intercéder pour une situation, pour une personne, on est en train d'envoyer des anges là-bas. Amen. Que tu connaisses leur nom ou pas, pendant que tu es en train d'intercéder pour ton fils sur le chemin de l'école, tu es en train d'envoyer un ange pour veiller sur ce fils-là, sur le chemin de l'école. Pendant que tu es en train d'intercéder pour ton époux, dans les négociations, dans ses affaires, dans son travail, pendant que tu es en train de le faire, tu es en train d'affecter un ange à sa protection. Peu importe son métier, qu'il soit un homme d'affaires, qu'il soit de la police, de la gendarmerie, peu importe les métiers sensibles, le Seigneur ouvre le ciel et il envoie un ange pour veiller sur lui. Amen. À cause de ta prière d'intercession. Amen. Les mamans là, hein, les femmes là, elles sont toujours là. Tu es où? Tu es où? Il faut prier un peu pour lui. Ah. Peu importe où il est, si tu pries pour lui, il y a un ange de Dieu qui est avec lui là-bas. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a une servante de Dieu que je connais, que je respecte beaucoup, je l'aime. Amen. Amen. Avant que son mari ne soit converti, on dirait qu'elle a fatigué un peu quand même. Amen. Amen. Mais elle a un don terrible, c'est une prophétesse. Il ne faut pas avoir dormi seulement. Sinon, si elle dort, elle voit tout. Donc, quand elle dort, elle fait des songes. Ces songes sont très précis. Ça fait que toutes les réceptions qu'elle fait, elle fait ses réceptions l'après-midi. Le peuple vient, les gens sont là. Ils prient, on les fait prier. Pendant ils viennent, ils les regardent, ça va, oui, que Dieu te bénisse, ça va. Et puis on dit, elle est partie prier, elle va pas aller prier, elle s'est endormie. Quand elle se réveille comme ça, chacun doit savoir comment Dieu lui parle. Quand elle se réveille comme ça, elle prend les personne par personne, dirait, viens toi. Donc c'est comme ça. Et quand elle a commencé son ministère, son mari n'était pas encore converti. Donc chaque soir, quand le mari quitte au travail, qu'il vient, une bonne femme là, elle vient, elle donne de l'eau, tout et tout. Bonne arrivée chérie, ça va, oui. Et les nouvelles, il va donner les nouvelles. Ah, vous avez fini à quelle heure aujourd'hui? On a fini à 16h, mais il y avait beaucoup d'embouteillages et tout ça. D'accord. Ça peut être venu à 22h. D'accord. Dieu merci. Sinon, il a fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme si tu étais avec un de tes collègues. Tu l'appelais tant dans le rêve. Et vous n'êtes pas venu directement. C'est comme si vous avez fini effectivement à 16h. Et vous étiez dans votre cas de ramassage. Vous avez décidé quand même de descendre au docu. Tu vois, docu, j'ai vu la pharmacie là. Amen. Et puis son mari écoute le rêve. Ah, d'accord. Peut-être qu'un jour on va nous envoyer en mission là-bas. Ça, c'est lui qui répond comme ça. Tous les jours, il n'y a pas un jour où il dit un peu.
ou elle ne va pas faire un rêve très précis. Mais quand il regarde le visage du tonton, tu sens que sa femme a mis le doigt là où il y a la chose. Et puis, un jour, il est quitté au travail, il vient. Elle demande les nouvelles. Il donne les mêmes nouvelles. Toujours c'est embouteillage. Il dit, ah, d'accord. Sinon, vers 16h, là, aujourd'hui, n'est pas dormi à 14h. Vers 16h, il y a eu un petit sommeil là. C'est comme si tu étais parti en gré caféier. Ça veut dire que vous êtes parti au travail à midi, déjà, vous avez fait demi-journée. Non, tu étais parti en gré. Il y avait une fille là-bas. Quand elle a commencé à dire, elle a dit, hé, ça va, écoute-moi. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux dans ton église. Il y a des gens, les sorciers les ont attrapés. On ne sait pas où est leur âme. Il y a des gens, leur travail, ils ont caché quelque part dans des arbres. Pardon, quand tu dors, il faut voir le problème des fidèles là. C'est ça qui compte. Tant que je suis au docu, en gré, je suis à Abidjan, ce n'est pas le monde spirituel, je ne suis pas perdu. Ne m'invite plus dans ton rêve. Amen. Mais c'est son don, chacun a son don. Et progressivement, il est devenu très chrétien. C'est lui-même maintenant qui lui dit, mais comme tu rêves beaucoup, s'il y a des problèmes, il ne faut pas te prononcer vite. Prie et puis va dormir. Amen. Lui, c'est un gars de logistique, donc il a modernisé le don spirituel de son épouse. Et ça l'a rendu plus efficace. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen. Il est devenu chrétien, ils l'ont baptisé, il parle en langue, tout ça, mais il n'est jamais revenu sur les anciens rêves là. Il avait dit que c'était faux, c'est resté faux. Que Dieu bénisse. Amen, papa. Donc, l'intercession va libérer de façon surnaturelle. Il faut intercéder pour les personnes que tu aimes. Il faut intercéder pour ton pays parce qu'on aime le pays. Il faut intercéder pour tes enfants, les gens qui comptent pour toi. Il faut intercéder pour ton entreprise. Je veux parler à un entrepreneur. Il faut intercéder même pour tes travailleurs. Amen. Ceux qui travaillent pour toi, il faut intercéder pour eux. Pour qu'ils soient animés d'un bon esprit. Amen. Il faut intercéder pour ton boss aussi. Il faut intercéder pour tes clients. Il y a des clients, souvent, ils te prennent. Dès que tu commences les travaux, tous ces gars dans leur vie n'ont plus l'argent pour te payer. Tu paies aussi. Ça fait quoi si tu pries un peu, Seigneur, souviens-toi de mes clients. Amen. Il faut intercéder pour ceux qui t'aiment. Les pasteurs, ils le savent. Il faut intercéder pour le peuple de Dieu. C'est notre métier. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a de grands intercesseurs dans la Bible. Il y a eu Abraham, que j'ai cité, qui a sauvé Lot par son intercession. Il y a eu Moïse, qui a sauvé tout un peuple de Dieu. Il y a eu Samuel, qui par son intercession a apporté la victoire militaire à Israël sur les Philistins. Il y a eu Daniel, qui a passé tout son temps à intercéder pour son peuple, pour sa nation, pour la restauration du royaume de Juda. Amen. Il y a eu Esther, que j'ai cité tout à l'heure, qui par son intercession a sauvé tout le peuple d'une mort certaine. Et Jésus qui intercède pour l'humanité, pour ceux qui veulent croire en son nom. Il faut dire Amen. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Amen. Est-ce que la petite causerie sur l'intercession est en train de te faire du bien? Come on, Daddy. L'intercession est une expression d'amour. Donc si tu n'intercèdes pas beaucoup pour quelqu'un, alors que tu es croyant, ça veut dire que tu n'aimes pas beaucoup cette personne. C'est vrai? Tu es en train de me dire dans mon cœur, non mais je l'aime, mais il faut intercéder pour elle. Il faut intercéder. Il faut intercéder pour lui. Il faut prier Dieu pour la personne, en faveur de la personne. Il faut demander à Dieu de lui faire du bien. Amen. Il faut demander à Dieu de vaincre ses ennemis pour lui. Amen. Il faut demander à Dieu de le sauver même des ennemis qui viennent de sa propre famille. Amen. Souvent lui-même, ses yeux sont fermés sur ces choses-là. C'est pas tout, on discute. Ah, toi-même, ta famille, André, a des sorciers là-bas. Mon ami, il y a sorciers dans toutes les familles. Si Dieu t'a montré quelque chose, prie pour lui. Amen. Que Dieu le sauve de là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi tu dois intercéder? Tu dois intercéder pour attirer l'attention même de Dieu. Pour toi-même. Parce que Dieu cherche ceux qui intercèdent. On a passé un mois ici.
j'ai enseigné un thème, comment chercher Dieu et le trouver. Donc nous les hommes, on doit chercher Dieu. Parce qu'il est la solution en tout, il est notre vie, on le cherche. Pendant que nous on cherche Dieu, la Bible nous dit lui-même, là, il y a certains hommes qui cherchent. C'est pas mieux que Dieu te trouve. Amen. Si tu as passé beaucoup de temps à chercher Dieu, à multiplier les jeunes, tu cherches Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est bon. Mais la Bible dit, il y a des hommes que Dieu cherche. Et je lis dans Ézéchiel 22. Je cherche, c'est Dieu qui parle. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quand Dieu dit lui-même, il cherche et puis il n'a pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas vraiment. Dieu dit, il cherche les intercesseurs. Se tenir à la brèche pour prier pour le pays. Se tenir à la brèche pour prier pour l'église. Se tenir à la brèche pour prier pour les autres personnes. C'est ça, intercéder. Et ces hommes-là, ces femmes-là, Dieu dit, il les cherche. Bien-aimé, tes témoignages seront tellement nombreux si Dieu te trouve. Amen. Tes témoignages seront tellement glorieux si Dieu te trouve. Amen. Il y aura des choses qui ne pourront plus jamais te surprendre si Dieu te trouve. Amen. Mais Dieu ne cherche pas celui qui crie fort. Dieu ne cherche pas celui qui a le meilleur parfum. Dieu ne cherche pas celui qui sait bien s'habiller. Amen. Dieu ne cherche pas celui qui s'est converti il y a le plus longtemps. Amen. Il dit, il cherche un homme qui intercède. Il Amen. cherche une femme qui intercède. Voici les gens que Dieu cherche. Amen. Il faut intercéder. Dis à Dieu, Seigneur, tu me cherches, je suis là. Seigneur, tu me Je veux cherches, je suis là. intercéder, je suis là. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans 1 Timothée, Paul dit à son fils, j'exhorte donc, avant toute chose, il dit avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Cette longue phrase veut dire, il est bon, avant toute chose, qu'on intercède. Amen. Amen. J'ai dit ça ici une fois. Il dit d'intercéder pour les autorités avant toute chose. Avant de vouloir participer à des marches pour nous qui sommes chrétiens, avant de vouloir participer à un vote, avant de vouloir candidater, avant toute chose, il nous demande d'abord d'intercéder pour les autorités. Il nous demande d'abord d'intercéder pour le territoire lui-même, pour la nation, d'intercéder pour la population d'abord, avant toute chose. Après, tu pourras faire ce que tu as à faire. Mais c'est ce qui vient avant tout, c'est la Bible. C'est aussi simple que ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Et un dernier verset peut-être, c'est Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. On vient de voir deux grands intercesseurs dans la Bible. En lisant au départ là-bas, on nous a dit Jésus intercède pour l'humanité. Tout à l'heure, en lisant, on nous dit l'Esprit intercède. Amen. Amen. La question que je veux te poser, si toi et moi, on est dans le même groupe d'intercession, est-ce qu'on ne va pas se voir de temps en temps? On va se voir. Si on est dans le même groupe d'intercession, on dit tous les samedis à 18h on a intercession, tu vas me voir. Amen. Et comme on intercède là, quand on intercède, on partage les sujets de prière. Donc je vais te donner mes sujets de prière. À travers mes sujets de prière, tu connais mes projets. Amen. Tu connais mes rêves, mes intentions. Tu connais aussi mes défis. Parce qu'on partage la prière ensemble. Amen. Ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que le premier membre de n'importe quel groupe d'intercession, c'est d'abord Jésus. L'autre membre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc il n'y a personne qui intercède seul. Quand tu te lèves et que tu commences à intercéder, tu as un groupe d'intercession. Parce qu'avec toi, il y a Jésus. Avec toi, il y a le Saint-Esprit.
Et c'est eux qui vont te pousser à exprimer même des soupirs inexprimables. Amen. Souvent, tu es en train de prier pour quelqu'un et tu n'as rien dit de grand. Tu ne sais pas trop les détails de sa vie. Mais la prière est conduite par le Saint-Esprit de manière, on dirait que lui-même t'avait parlé. Ce que tu dis là, ça correspond exactement. Souvent, tu es en train de prier pour quelqu'un, à un moment donné, ton cœur se coupe. Quand tu pries pour lui, le sentiment que tu as, c'est un sentiment de peur ou de tristesse. C'est un message, tu sais qu'il est dans un tel défi, il y a quelque chose. Et tu orientes tes prières de cette façon-là. Amen. En semaine, quand vous voyez, ah vraiment, cette semaine-là, ça n'a pas été facile. Hein. J'étais dans des combats, mais Dieu m'a fait grâce. Ça te fortifie. Lui, il ne sait pas. Peut-être aussi qu'il sait, mais tu te rends compte que c'était ces sentiments-là que tu as ressentis. Et que la prière que tu as adressée à Dieu, en présence de Jésus, par son nom, en présence du Saint-Esprit, ça a été utile pour le sauver. Amen. Il faut intercéder. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Voici ce que j'ai voulu te dire en quelque temps. Il faut intercéder. Moi, j'ai déjà dit ces secrets-là. Je les enseigne à mes fils, les pasteurs. Amen. Je les enseigne, c'est des secrets. Je les enseigne à qui veut m'écouter. Un prophète qui n'est pas un intercesseur finira par être fragile. Amen. Oui. Quand Élie a dit il va pleuvoir, il allait prier pour qu'il pleuve vraiment. Le prophète doit intercéder. Quand Dieu nous montre les choses, c'est pour intercéder d'abord. À moins qu'il intime l'ordre, fils, proclame ceci. Là, on proclame. Mais c'est pour intercéder. C'est pour informer souvent pour que les gens prennent les décisions qu'il faut prendre. Mais l'intercession même est un exercice spirituel. Amen. Et il est très difficile. Je parle à un prophète. Est-ce que je peux parler Amen. à un jeune prophète? Les vieux, là, ils connaissent tout. Avance, papa. Il ne parle pas à un grand prophète. Il parle à un grand prophète en devenir. Amen, papa. Tu veux exceller dans la prophétie, dans la révélation, il faut aimer intercéder. Amen, papa. Il faut aimer intercéder. Avance, papa. C'est parce que Abraham avait l'âme d'un intercesseur que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire. Amen. Quand tu es un intercesseur, Dieu ne te cache pas des choses, il te révèle. Amen. L'intercession est une clé qui ouvre la porte de la révélation. Amen. Celui qui prie, quelqu'un que tu n'as jamais vu et pour qui tu n'as jamais prié, il est difficile de prophétiser pour la personne. Amen. Il est difficile de parler sur la vie de la personne. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler sur la vie des gens avant qu'on ne les connaisse. Il faut prier. Amen. Tu es un prophète, tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Il faut t'investir dans l'intercession. Tu peux prendre un jour, tu dis aujourd'hui, je veux prier pour toutes les femmes qui sont en difficulté dans leur foyer. Amen. Tu ne les connais pas toutes, mais tu pries, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, peu importe l'origine du problème, si ça vient de la belle famille, si c'est la sorcellerie, si c'est pour une histoire d'enfantement, si c'est pour des raisons financières, Père, stabilise le foyer, Éternel, restaure le cœur. Tu pries pour les femmes que tu ne connais pas. Le jour où une femme qui a un tel problème sera devant toi, tu vas commencer à lui parler aisément. Tu vas lui parler du problème, d'où ça vient, tout et tout, comme si tu la connaissais, mais tu la connais en fait. Parce que tu as déjà prié pour elle avant que tu ne la connaisses. Amen. Parce qu'en priant, Dieu a déjà envoyé des anges. Et quand tu pries, ça envoie des connexions. Amen. C'est comme ça Dieu fait. Il faut te lever, il faut prier pour tous les sportifs que tu ne connais pas, que tu connais, tu pries pour eux. Il faut prier pour les malades, tu intercèdes pour eux. Prier à des malades, là, ce n'est pas toujours on va dans tous les hôpitaux pour imposer les mains. Tu n'as pas le transport pour aller dans tous les hôpitaux. Peut-être tu n'as pas entendu la voix de Dieu pour dire va. Mais tu as le droit dans la chambre même déjà d'intercéder pour tous les malades. Tu pries pour les grands malades. Amen. Tu pries pour tous ceux qui ont telle maladie. Tu pries pour ça. Tu peux prendre un jour spécial. Tu pries pour toutes les femmes qui sont en quête d'enfants. Tu pries pour tous ces jeunes qui sont des entrepreneurs, que Dieu leur donne de nouvelles idées. Amen. Tu prends un jour, tu pries comme ça. Tu fais des tu pries. Tu seras forcément un homme de révélation. Amen. Ils ne vont pas verser huile dans tes yeux. Quand tu vas croiser les gens, le don de parole, de connaissance va devenir terrible. Amen. Jésus nous a montré le chemin. Chaque fois avant d'aller dans un nouveau village,
la nuit, il passe tout son temps, il est en train de prier. Il prie pourquoi? Il prie pour que Dieu lui donne beaucoup plus d'onction. Il s'appelle Jésus-Christ. Son nom veut dire loin. Lui-même, il est l'onction. Il prie pour les gens où il s'en va là. Il prie déjà pour eux. Amen. Vous n'avez pas vu, il y a des coins où il est parti. Il guérit un seul et puis il s'en va. Il a fini son travail. C'est pour ça qu'il partait. Et la prière qu'il a faite pour l'endroit est suffisante. Pour les libérer. Le seul là, son témoignage va libérer. Amen. Imaginez combien de personnes ont vu le fou de Gadara après. Tout le monde va apprendre cette histoire-là. Jésus n'est même pas allé là-bas pour parler encore. Amen. Mais il a passé des temps prier. C'est pas pour vous embêter. Je dis ça parce que souvent, les secrets simples, quand tu dis aux jeunes gens, ils ont l'impression que tu veux te débarrasser d'eux. Amen. Moi, je préfère enseigner ce que j'ai pratiqué, ce que je pratique et qui fonctionne pour moi. Amen. Ce que j'ai pratiqué et qui fonctionne pour moi. Quelqu'un m'invite, on va aller faire un programme à Abengourou. Homme de Dieu pouvait venir. Mais je vais prendre toute la semaine, je prie pour Abengourou. Amen. Je vais prier pour les écoles de là-bas. Je vais prier pour, s'il y a une spécificité là-bas, je vais prier pour ça. C'est leur métier principal. Je prie. C'est comme ça. Quand tu arrives, les gens que tu vas trouver là, tu as déjà prié pour eux dans le règne de l'esprit. Donc quand tu le vois, il y a une impression de déjà vu. Tu as l'impression que vous vous connaissez. Vous ne vous connaissez pas. C'est dans l'esprit que les choses se sont passées. Amen. Si tu veux que Dieu ne te cache pas les choses, il faut être un Abraham. Abraham était intercesseur. Dieu a dit, est-ce que je vais lui cacher? Il va te révéler les choses. C'est comme ça on fait. Amen. Est-ce que je viens de dire quelque chose à quelqu'un? Come on, Daddy. Je vais donner un deuxième secret. J'ai donné un secret à ceux qui sont appelés au ministère de façon générale. Amen. Je vais donner un secret aux hommes d'affaires. Chers hommes d'affaires, priez pour vos amis. Priez pour les autres. Amen. Amen. Attends, il faut que je lise le verset. Ou alors tu vas prendre note. Ça ne fait pas partie des versets que j'avais choisi. C'est Job 42, je crois. Job vers la fin du livre. La Bible dit, Job avait tout perdu. C'est vrai, non? C'est vrai, papa. Et après, il a été rétabli. Dieu lui a tout donné. Mais à quel moment Dieu lui a tout donné? Je veux que quelqu'un prenne Job 42, verset 10. Puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Amen. Amen. Est-ce que tu as le réma? Tu vois le réma? Tiens, il faut dire, voir le réma. C'est évident. J'ai posé la question. Effectivement, Dieu a rétabli Job. Mais il a rétabli Job à quel moment? La Bible dit, dès qu'il eut prié pour ses amis. C'est-à-dire, Dieu lui a donné des réponses. Oui, pourquoi il souffrait, toutes ces choses-là, des énigmes. Connais-tu l'hippopotame, tout ça? Job n'a jamais dit qu'il connaissait l'hippopotame, mais bon, quand Dieu parle, on prend. Job disait pourquoi il souffre. On dit, c'est toi qui donnes à manger à l'hippopotame. Hein? Prends-tu le crocodile par un hameçon? Bon, Dieu a fini de parler. Job dit, Seigneur, tu as raison. Mais son rétablissement, sa restauration vient seulement après qu'il eut prié pour ses amis. Quand il a fini de prier pour eux, Dieu l'a restauré dans ses biens. Et lui a donné même au-delà de ce qu'il avait avant. Donc l'intercession pour ses amis est aussi un secret pour s'enrichir. Amen. C'est un secret de restauration financière. Je veux parler à quelqu'un. Amen. Tu sais, quand tu avais beaucoup d'argent, et puis à un moment donné, tu tombes là, il y a foutaise. Hein? Les gens que tu as aidés là, ils commencent à te mépriser. Amen. Tu lui demandes service une seule fois. La deuxième fois, si tu l'appelles, il ne décroche pas. Et d'ailleurs, où tu as demandé, même il ne t'a pas donné. Tu vas demander l'argent aux gens. Ils ne vont pas te donner. Et puis ils vont aller te critiquer. Ah, lui là, il est devenu comme ça. Il passe tout son temps à mendier. Écoute, ce n'est pas ma faute si ça ne va pas chez lui. Oh, quand ça allait chez toi, c'est toi qui as fait tout pour lui. Amen. Tu lui payais des billets d'avion. Tu aidais ses enfants. Ses enfants venaient faire des vacances chez toi.
mais tu es tombé. Prie Dieu, enlève la rancœur dans ton cœur. Tu vois ce mal qu'ils sont en train de te faire là. Il faut intercéder quand même pour eux. Amen. Il faut dire à Dieu d'avoir pitié d'eux. Amen. Ils sont en train de t'accuser, oui, s'il est tombé, c'est parce qu'il a péché. S'il est tombé, peut-être qu'il est rentré quelque part, il a touché à des choses. Et tu sais que les choses là, souvent, ont des totems où les gens vont commencer à tout dire sur toi. Malheur pour toi, si tu as des origines du Togo ou du Bénin, tu es foutu. Amen. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu as des origines du Nord, on va dire que tu as touché un truc, un masque, maintenant tu as laissé. Ils vont te trouver des choses que tu ne sais même pas. Il faut intercéder pour eux quand même. Amen. Il faut prier. Il ne faut pas leur souhaiter le mal. Il ne faut pas souhaiter qu'eux aussi tombent pour qu'ils comprennent la douleur. Ce n'est pas à toi de faire ça. Amen. Il faut prier pour eux. Amen. Ce secret-là va faire que tu seras rétabli. Amen. Et Dieu va te donner au-delà même de ce que tu avais avant. Amen. C'est un secret. Dès qu'il lui priait pour ses amis, l'Éternel le rétablit. C'est en ce moment-là qu'il a été rétabli par la clé de l'intercession. La prière pour les autres. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que la parole du jour t'a fait du bien? Amen. Et il faut intercéder parce que l'intercesseur est une personne dangereuse. Quelqu'un qui intercède, quand tu t'en prends en lui, c'est que tu as choisi la mauvaise personne. Ne vous attaquez jamais aux intercesseurs. Dieu assure leur défense. Parce qu'ils participent au ministère de Jésus. Amen. C'est pourquoi souvent quand les sorciers veulent attaquer une église, quand ils rentrent, ils cherchent à attaquer le groupe d'intercession d'abord. Parce que le groupe d'intercession dérange. Surtout quand ils prient sérieusement, non, il faut qu'on les divise. Il faut qu'on mette des trucs dans leur cœur, des choses bizarres, et puis le groupe est gâté. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont dans le groupe, chacun a son parti pris. Ils sont bizarres, ça devient charnel. La société s'assoit maintenant. Puis elle va commencer à faire son bara. Amen. Amen. Ne vous en prenez pas aux sorciers. Il y a des gens qui disent qu'ils sont danger, ils sont zone du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'autocollant qui va te rendre dangereux. Amen. Si tu veux être dangereux, sois un intercesseur. Tu deviens un danger pour l'ennemi. Dieu ne permettra pas que l'ennemi te touche. Toute main qui s'étend vers toi pour te faire du mal sera retranchée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Come on. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour quelques sujets. Vous savez que nous, quand on prêche, on fait un peu de pratique. Des gens ensemble. Et puis je vous dis, les choses que je vous prêche, que cela soit votre culture. Amen. 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 On va prier tous ensemble ici. Je voudrais qu'on prie d'abord pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire. Même si tu n'es pas ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, ici tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Je vais demander à chacun de prier pour notre pays. Dans le sujet de prière, en attendant, tu peux prier pour ton pays aussi, si tu veux. Amen. Amen. Mais on va prier pour la Côte d'Ivoire. Mets-toi dans une position de prière. Tu peux monter légèrement. Nous allons intercéder pour demander la miséricorde de Dieu d'abord et son pardon dans ce pays. On ne sait pas la vie de tout le monde, mais de partout, sûrement, nous avons fait des choses qui déplaisent à Dieu. Nous le savons ouvertement, nous voyons nos médias, on voit comment on vit. Et nous, enfants de Dieu, nous savons qu'il y a plein de choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui sont faites. Nous prêchons, nous annonçons des choses. Nous croyons que par la grâce de Dieu, les choses progressivement vont changer. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi notre devoir de prier pour le pays. Et tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais grâce à ce pays. Seigneur, détourne ton regard de nos péchés, aie pitié de nous et déverse ta miséricorde. Prie le Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons demander notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions ensemble, nous prions ensemble. Seigneur, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Nous prions ensemble, les pasteurs sont là, ils prient, les laïcs sont là, ils prient, nous prions pour la nation. Seigneur, prends pitié de la Côte d'Ivoire et de ses habitants.
Prends pitié de la Côte d'Ivoire, Seigneur, et des Ivoiriens, Seigneur. Prends pitié de notre nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ne regarde pas à nos fautes. Seigneur, oui, détourne-toi de nos fautes, Seigneur. Détourne-toi de nos fautes, Seigneur. Comme le pouvait le dire David, si tu regardais nos fautes, il pourrait subsister. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Sur la nation ivoirienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te recommandons notre nation. Nous te recommandons, Seigneur, ce pays, la Côte d'Ivoire. Interviens, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur, dans cette nation. Manifeste ton règne dans cette nation. Éternel, agis, agis tout puissant. Agis le roi des gloires, agis le Seigneur des seigneurs, agis Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie vraiment de tout notre cœur. Je crois que Dieu fait grâce à notre nation. Amen. Je crois que Dieu détourne ses regards de nos péchés. Amen. Je crois que Dieu déverse sa miséricorde sur nous. Bien-aimés, tu vas prier encore. Amen. Nous allons prier spécialement pour les autorités. Les autorités étatiques. Tu vas prier pour le chef d'État. Tu vas prier pour les parlementaires. Tu vas prier pour le Sénat, le gouvernement. Tu vas prier pour l'opposition. Tout ce qui constitue autorité. Tout ce dont les décisions, les manières de faire ont une incidence sur le pays entier. Tu vas prier que Dieu leur fasse grâce. Que la lumière de Dieu les conduise. Que la grâce de Dieu, sa sagesse les conduise, que Dieu les utilise lui-même pour sa volonté et qu'aucun d'entre eux ne soit la marionnette du diable pour faire du mal à cette nation. Prions pour les autorités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de les autorités de la Côte d'Ivoire, les autorités de cette nation. Seigneur, nous demandons ta grâce et ta faveur. Nous demandons ta lumière. Seigneur, nous demandons ton contrôle. Nous demandons ta sagesse. Nous sommes dans la décision chacun a son niveau. Éternel, qu'aucun ne soit une marionnette à la maison du diable pour faire du mal à la destinée de ce pays. Éternel Dieu, que toi-même manifeste la puissance que toi-même tu le contrôles, afin que personne ne soit le marionnette du diable. Nous te prions, Père, le diable n'utilise personne pour faire du mal, Seigneur, à faire du bien à tes fils et à tes fils. Que toute tentative manifeste la grâce du diable pour le but de contrôler nos autorités nous imposons à le règne du Christ. Instruis-les, Seigneur, qu'ils prennent des bonnes décisions concernant le pays et la Côte d'Ivoire. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je crois que la sagesse divine habite toutes nos autorités au nom de Jésus. Amen. Toute tentative du diable dans le but de les utiliser comme des marionnettes, cette tentative-là échoue au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare depuis la tête jusqu'à quel que soit le niveau des autorités, leur vie est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur lui-même les utilise pour sa volonté. Amen. Le Seigneur lui-même les utilise pour se glorifier. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que nos autorités échappent au contrôle du diable. Amen. Échappent au contrôle des sectes pernicieuses. Amen. Et la volonté de Dieu s'impose. Et Dieu les utilise comme il a utilisé Darius. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier dans le même sens pour la stabilité même du pays. Yes. Pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons dire à Dieu que nous sommes les fils de la paix. Yes. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la paix.
qu'il se manifeste dans ce pays, qu'il se glorifie, qu'il y ait toujours la paix, qu'il y ait toujours une stabilité, que notre quiétude ne soit pas perturbée. Prions le Seigneur et appelons la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Prie le Seigneur. Éternel Dieu sacré des œuvres, prions ce soir. Père, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de paix, ton nom est Yahweh Shalom, ton nom est Yahweh Shalom, la stabilité sécuritaire dans ce pays, que toute chose, toute décision qui aurait pour conséquence de perturber la paix, Dieu de gloire, que cela ne se fasse pas, que cela ne se fasse pas, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur, préserve notre pays, préserve notre pays, nous prions afin que tu apportes la stabilité, de tout ce qui perturbe la paix et la quiétude des filles et des fils de l'éternel. Adonai, bientôt, on aura encore un processus de la stabilité conduit sur la terre des conduit les choses. Que ta volonté se fasse dans ce pays. Mais toujours dans la paix et la stabilité. Dans la paix et la stabilité. Prends le contrôle de ce pays. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier pour la Côte d'Ivoire. Yes. Tu vas prier pour l'économie de ce pays. Amen. Que Dieu utilise nos autorités, qu'ils prennent les décisions qu'il faut, mais que toutes leurs décisions soient profitables d'un point de vue économique au pays. Amen. Que ce pays ne s'écroule pas sous le poids de la dette. Yes. Que ce pays ne soit pas la risée. Que les histoires de pauvreté ne soient pas juste des chiffres qu'on voit à la télé, mais que des choses se passent de telle sorte que l'économie du pays, sur le plan macroéconomique, soit vraiment bonne au nom de Jésus. Amen. Que l'économie du pays, sur le plan microéconomique, c'est-à-dire dans les ménages même, que la pauvreté recule et disparaisse. Amen. Que les fonctionnaires arrivent à avoir de bons salaires. Amen. Et de bonnes opportunités. Que les jeunes entrepreneurs arrivent à avoir de bonnes idées, de bons financements. Que l'économie du pays soit reluisante. Qu'il y ait encore un meilleur partage des choses qu'on a découvertes. Un meilleur partage du profit du pétrole. Un meilleur partage du profit des mines. Qu'il y ait ces choses-là. Que l'économie du pays soit bonne et profitable à tous. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prie le Seigneur, c'est un sujet important. Seigneur, nous voulons te dire merci déjà pour toutes les richesses que tu as mis dans ce pays. Merci parce que notre terre est fertile. Tout ce que nous cultivons réussit. Merci parce que notre sous-sol est riche en mines, riche en minerais, riche en or, en diamants, en des choses qui comptent. Merci parce que nos eaux sont riches en poissons et riches en pétrole également. Merci parce que la population est riche en intellect, riche en connaissance. Notre Père, nous voulons prier pour ce continent. Nous voulons prier pour l'économie du pays. Éternel Dieu de gloire, que le recul de la pauvreté soit une réalité. Je prie mon Dieu que ta main soit encore sur les autorités et qu'ils prennent des décisions qui ne visent pas à nous endetter, mais à nous désendetter. Éternel Dieu de gloire, inspire les ministres, inspire les chefs d'État, inspire tous ceux qui travaillent. Éternel Dieu de gloire, dans les prises de décision, que les décisions nous soient favorables, que les décisions soient favorables à la génération actuelle, que les décisions soient favorables à la décision à venir. Au nom de Jésus, que l'économie de notre pays ne soit pas placée sur une coupe réglée de l'extérieur, mais que les choses nous profitent, que les choses profitent aux entreprises, des
les Ivoiriens, que les choses profitent aux entreprises qui sont installées ici également, que les choses profitent à nos partenaires sans appauvrir ceux d'ici. Éternel Dieu, une économie harmonieuse, une économie ouverte à la femme, à l'homme, aux jeunes, aux familles, à tous, au nom de Jésus de Nazareth. Père, bénis ce pays, bénis-nous économiquement, bénis-nous économiquement, bénis-nous financièrement, bénis-nous financièrement, bénis-nous financièrement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que le moment de prière est en train de te faire du bien? Come on, Daddy. Est-ce que ce moment de prière est en train de te faire du bien? Amen. C'est ça aussi le patriotisme. Yes. On ne peut pas être patriote sans prier pour sa patrie. Amen. La chose la plus précieuse qu'on peut donner d'abord à sa patrie, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu s'acquiert dans les prières. Que Dieu te bénisse abondamment. On va Amen. prier dans le même élan pour la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne est la force de ce pays. Le pourcentage de la population qui est jeune est largement supérieur à celle qui n'est pas jeune. C'est-à-dire le pays est un pays de jeunes. Et si la jeunesse est détruite, c'est que le pays est détruit. Si la jeunesse n'a pas une bonne éducation, c'est que le pays est détruit. Si la jeunesse s'adonne que à la drogue, à des amusements bizarres, à des choses qui ne sont pas sérieuses, on peut s'amuser, mais la vie entière ne peut pas être amusement. On peut rire un peu, mais toute la vie ne peut pas être des rires. Il faudrait qu'au-delà des blogueurs, que Dieu bénit, au-delà de ceux qui nous font rire, qu'il y ait aussi des gens qui découvrent des choses. Amen. Que la jeunesse soit bien dans les histoires d'économie, dans des recherches, dans la technologie. Que la jeunesse ivoirienne soit une jeunesse consciente, une jeunesse bénie, une jeunesse sur laquelle la nation même peut compter pour son développement. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu de faire grâce à cette jeunesse, de faire grâce à cette jeunesse, de lui accorder une conscience nouvelle. Prions le Seigneur. Prie bien parce que toi-même tu es jeune. Éternel Dieu de gloire, nous prions pour la jeunesse ivoirienne. Éternel Dieu de gloire, nous te confions cette jeunesse. Nous te confions cette jeunesse. Nous prions que ta main éternelle éveille les consciences. Que ta main éveille les consciences. Que cette jeunesse craigne Dieu. Que cette jeunesse craigne Dieu. Et que cette jeunesse soit valeureuse au nom de Jésus. Éternel, que l'amour du gain facile, que l'amour de l'argent facile, que l'amour de la substance, la jeunesse de confiance, que ces choses quittent le cœur de la jeunesse et que le sérieux soit, que le sérieux soit, que le sérieux soit. Au nom de Jésus éternel, j'invoque ta lumière sur la jeunesse ivoirienne. J'invoque ta lumière sur des acteurs jeunes, des acteurs de la culture au niveau de la jeunesse. Éternel, inspire. J'invoque ta lumière et ta grâce sur nos jeunes sportifs. Au nom de Jésus, j'invoque ta lumière et ta grâce sur nos jeunes artistes. Au nom de Jésus, j'invoque ta lumière et ta grâce sur nos jeunes chercheurs, sur nos jeunes entrepreneurs, sur nos jeunes techniciens, peu importe le domaine de la technique. J'invoque ta lumière, j'invoque ta sagesse, que nos artistes brillent au nom de Jésus, que nos scientifiques brillent au nom de Jésus, que nos chercheurs trouvent au nom de Jésus, que nos universités créent de la valeur au nom de Jésus, que notre système de jeunes soit mieux organisé, que les jeunes ivoiriens demeurent des étoiles pour toutes les nations, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier toujours pour la Côte d'Ivoire.
On va prier pour des autorités. Spécialement, pour cette fois-ci, les autorités religieuses. On va prier pour tous ceux qui sont les premières figures religieuses. Quand je dis religieux, je parle des chrétiens, je parle de l'organisation des hommes. Dans l'organisation des hommes, il y a les autorités religieuses. Il s'agit de l'église catholique, de l'église évangélique, il s'agit des musulmans. Je ne sais pas s'ils ont une organisation. Il s'agit aussi des animistes, de tous ceux qui parlent et qui, si leur parole n'est pas empreinte de sagesse, ça peut envoyer des difficultés. Et que si leurs paroles sont empreintes de sagesse, ça peut faire du bien à la nation. C'est ceux-là que j'appelle les autorités religieuses. Quel que soit leur bord, que Dieu lui-même, le Dieu suprême, le Dieu créateur que nous adorons, que ce Dieu-là les utilise, qu'il les contrôle au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas d'enseignement de doctrine qui peut fragiliser le pays dans nos églises et dans nos mosquées. Amen. Amen. Qu'il n'y ait pas de tolérance, de doctrine qui puisse envoyer des attentats, des choses bizarres dans nos pays. Que cela ne soit pas toléré ni à l'église ni dans les mosquées. Que la sagesse de Dieu soit dans nos écoles de dimanche pour qu'on enseigne de bonnes choses aux enfants. Que la sagesse de Dieu soit dans nos écoles coraniques pour qu'on enseigne les bonnes choses aux enfants. Pour qu'au-delà de la foi, il y ait l'amour de la patrie et la quiétude de la patrie. Prions ainsi pour nos autorités religieuses. Au nom de Jésus. Que ces hommes-là ne soient pas à la merci du diable. Que ces hommes-là jamais ne soient des instruments de division, des outils, des instruments pour manipuler le peuple et conduire à la division. Que leur ministère, que leur influence soit une influence de cohésion. Que leur ministère, que leur influence soit une influence de paix. Au nom de Jésus, une influence de paix. Au nom de Jésus, une influence de paix. Au nom de Jésus, une influence de paix. Au nom de Jésus. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Prie le Seigneur, prie pour les autorités religieuses. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Les décisions, la manière de faire de toutes ces autorités divines est soumise à la conduite et au contrôle total de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier spécialement pour l'Église. L'Église de Côte d'Ivoire. Tu vas dire à Dieu de déverser sa grâce dans cette Église. Bien-aimé, tu vas prier pendant 1 minute, 2 minutes. Je préfère détailler le sujet. Tu vas prier pour toutes les fédérations et les présidents de fédération. Que Dieu les garde et que la sagesse de Dieu les conduise toujours. Que toute décision qu'ils vont prendre, toute chose qu'ils vont faire, que ce soit toujours inspiré par Dieu. Amen. Et que ce soit dans l'intérêt de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. On va prier également pour toutes les franges. Il y a les prophètes qui très souvent sont incompris, mais qui aussi, il faut le reconnaître, ils pourraient avoir des déviations. On va prier Dieu pour la frange prophétique. Que Dieu nous protège des attaques gratuites des autres. Que Dieu fasse que les gens comprennent. Mais en même temps, que Dieu agisse afin qu'il n'y ait pas de déviation qui viennent du prophétique. On va prier en même temps pour toutes ces gloires, ces personnes que Dieu suscite dans le pays pour annoncer l'évangile, pour enseigner. Que Dieu ait sa main sur l'église de Côte d'Ivoire. Que l'église de Côte d'Ivoire soit une église modèle. Amen. Une véritable ambassadrice de la gloire de Jésus. Amen. En Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur.
Bien-aimé, il s'agit de nous. Prie pour l'Église ivoirienne dont tu es membre. C'est un sujet important. C'est un sujet sérieux. Que l'Église en Côte d'Ivoire ne fasse pas la honte des chrétiens. Que l'Église en Côte d'Ivoire ne fasse pas la honte du ciel. Mais que ce soit une église sainte une église conduite par Dieu. Nous prions, Seigneur, pour tous les responsables de fédération, pour tous les leaders, tous ces hommes de Dieu connus, tous ces hommes de Dieu qui prennent des décisions au nom de l'Église, qui parlent au nom de l'Église, qui représentent l'Église. Nous te les confions, Seigneur. Nous te les confions, Seigneur. Que ta main les conduise toujours. Que ta main leur inspire des choses qui sont vraiment pour l'intérêt de l'Église. Au nom de Jésus. Que ta main leur inspire de la sagesse toujours. Que ta main leur inspire des idées qui vont protéger l'Église, qui vont protéger les hommes de Dieu, qui vont protéger les servants de Dieu, qui vont protéger les communautés, qui vont protéger le chrétien lambda. Seigneur, qu'il en soit ainsi et que l'intérêt du corps de Christ soit au-dessus de leurs intérêts personnels. Je prie, mon Dieu, qu'il y ait une convergence d'intérêts, celle de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, et que toutes les petites guerres se taisent au nom de Jésus, et que toutes les guerres, les combats égaux se taisent au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, étends ta main de cette force, étends ta main sur tous les prophètes, étends ta main sur les apôtres, les docteurs, les pasteurs. Éternel, rends-nous efficaces, éternel, rends-nous efficaces, donne la sagesse afin qu'il n'y ait pas une guerre des uns contre les autres. Si un royaume se combat lui-même, si un royaume est divisé, éternel, c'est le diable qui va se réjouir. Ce royaume ne peut subsister. Ah, il faut que l'Église Seigneur, en ce jour nous intercédons pour l'Église de Côte d'Ivoire. Nous intercédons pour l'Église de Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. L'église de Côte d'Ivoire, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour un deuxième sujet concernant toujours l'Église. Jésus a dit, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et quand il dit ça, lui-même, il donne un sujet de prière. Il dit, priez donc le maître, afin qu'il recrute d'autres ouvriers. Ça, c'est le sujet de prière de Jésus. La vérité, c'est que c'est vrai, il y a peu d'ouvriers. Il faut que le maître envoie de nouveaux ouvriers, qu'il suscite une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu. Que le ministère ne soit pas désœuvré. Amen. Mais en même temps, il y a des hommes que Jésus avait déjà suscités, mais qui aujourd'hui sont éloignés du ministère. Ils sont éloignés du ministère souvent pour des problèmes personnels. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent. Il y a des servants de Dieu qui souffrent. Souvent, l'argent manque, c'est devenu compliqué. Souvent, il y a eu tellement d'attaques, le découragement est venu s'installer. Malheureusement, il y en a aussi des hommes de Dieu que vraiment Dieu a appelés, qui étaient là pour le ministère, mais qui aujourd'hui, souvent l'amour de l'argent ou les œuvres du diable ont fait qu'ils se sont éloignés. On va dire à Dieu que toutes ces femmes qui sont découragées, toutes ces femmes qui vivent des moments difficiles, tous ces hommes qui vivent des moments difficiles, que Dieu restaure leur situation et qu'il les ramène dans son champ. Nous allons prier que tous ces hommes qui ont dévié, qui ont quitté le bon chemin, que le Seigneur, en tant que bon berger, les ramène dans la vraie vérité. Que l'orgueil quitte leur cœur, qu'ils reconnaissent qu'ils avaient mal fait et qu'ils reviennent dans l'œuvre du Seigneur. Et en même temps, que Dieu suscite une nouvelle génération de serviteurs de Dieu, dignes pour le royaume des cieux. Prions ici. Oui, Seigneur, nous voulons te prier. Il s'agit du sujet de prière de Jésus. Prions donc le Maître pour qu'il renouvelle ceux qu'il a appelés, pour qu'il ramène ceux qui avaient dévié et pour qu'il suscite de nouveaux serviteurs et de nouvelles servantes. Prions le Seigneur.
Raya baba 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 Arandele bo cantarandele baba 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 Raya baba 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 Seigneur, ces hommes de Dieu qui sont dans la bataille, ces hommes de Dieu qui sont dans le découragement, relève-les. Peu importe où ils sont tombés, il y en a qui sont découragés parce qu'ils sont tombés dans le péché. Seigneur, relève-les. Il y en a qui sont aplatis parce qu'ils sont découragés par des trahisons. Les proches les ont trahis. Et ils ne se sont jamais retrouvés. Seigneur, guéris leur cœur et relève-les. On a besoin d'eux dans le champ. Agis au nom de Jésus. Là où ils sont éloignés de toi, Père, j'implore ta grâce, Seigneur éternel. Manifeste-toi, Seigneur éternel, Père. Prie Jésus. Seigneur, je prie pour ces personnes que tu as appelées, qui ont commencé dans la lumière, mais qui aujourd'hui ont dévié, ils ont touché au feu étranger, ils sont dans des choses qui ne te glorifient pas. Notre Dieu, qu'ils ne se pètent pas pour toujours. Ramène-les sur le vrai chemin. Ramène-les dans la vraie doctrine. Ramène-les sur le vrai chemin. Ramène-les. Nous avons besoin d'eux dans le champ. Nous avons besoin d'eux dans le champ. La moisson est grande. Il y a peu de Seigneur, nous prions que tu suscites une nouvelle génération encore, qui sait Dieu avec ta face, éternel, que ta maison ne soit pas vide, que ta maison ne soit pas vide, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier singulièrement pour un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il fait beaucoup de bien à la Côte d'Ivoire parce qu'il me fait beaucoup de bien. Amen. Il fait beaucoup de bien à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Amen. On a prié pour nos autorités ecclésiastiques ici. Je veux qu'on prie pour mon père spirituel. Amen. On va prier pour l'évêque général Mike Steve Joktan. C'est un homme de Dieu excellent. Amen. Chaque fois, il y a une question que je me pose sur lui, je n'ai pas encore eu la réponse. C'est la source de son énergie. Amen. Il est tout le temps en train de faire quelque chose. Amen. Tout le temps en train de faire de longs séminaires, en train de voyager, en train de servir et en train de servir son pays également. Amen. Mais il a le cœur à ça. Il est tout le temps en train de le faire. Amen. Un tel homme de Dieu, on doit prier pour lui. Amen. Il est tout le temps en train d'intercéder pour ces enfants que nous sommes. En train de donner un conseil. Dans un seul de ces conseils, tu as tout ce qu'il faut pour avancer pendant une seule année. Amen. De tels hommes, Dieu doit les garder au milieu de nous. Amen. Dieu doit toujours bonifier tout ce qu'il a mis en eux. Amen. Je veux que nous prions pour l'évêque général Max Steve Jordan. Prie pendant un moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour mon papa. Père Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur. Éternel, Seigneur, que tu continues de renouveler cette force. Établis-le, Seigneur, davantage. Élève-le, Seigneur, De nous davantage. adresser à toi. Nouvelle en ses faveur de forces, ton Seigneur, serviteur. davantage. Éternel Dieu de gloire, nous voulons prier que ta main Agis demeure le sur roi sa vie. des Nous voulons prier que Agis tu le continues Seigneur de des l'utiliser avec excellence Manifeste pour en nous nous, faire. Seigneur. Éternel, il est Éternel, une nous te prions bénédiction que tu pour nous. continues de Il est libérer une ton bénédiction pour serviteur. les nations. Nous te prions Il est que tu un continues modèle de de serviteur. servir ton Un serviteur. modèle Nous te d'excellence. Un prions que modèle lui qui a bien fait les choses. Éternel Dieu de gloire, garde-le longtemps ce Dieu. Garde son épouse. Garde sa famille. Éternel, nous prions qu'aucune de sa prière comme tu as toujours fait de ton terre. Nous prions que tu sois préservé cette personne dans son amour, dans sa affection, dans son amour pour le Christ. Merci au nom de Jésus. Nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier un moment pour l'église Réveil des héros. Cette église n'a pas un an. Amen. Amen. On n'a pas un an. On est très jeune, donc on a besoin de prière. Quand tu pries pour tes enfants, il faut te souvenir de Réveil des héros. Réveil des héros est une église sérieuse. Amen.
Une église sérieuse dans la doctrine. Amen. Une église sérieuse dans les enseignements. Amen. Une église sérieuse dans la vision. Dans ce que nous voulons vraiment manifester la volonté de Dieu sur terre. Amen. Réveil des héros est une église sérieuse dans l'éthique. On peut servir Dieu dans l'éthique. On peut servir Dieu dans l'excellence. On peut servir Dieu dans le respect des normes de Christ. Amen. Et on peut servir Dieu dans la connaissance des choses surnaturelles. Amen. Nous sommes très jeunes et nous prêchons un message qui peut être incompris. Amen. Gamaliel a dit, si la chose vient de Dieu, cela va prospérer. Si elle ne vient pas de Dieu, elle ne va pas prospérer. Amen. Nous avons la certitude parce que le Seigneur nous a parlé et l'œuvre vient de lui. Nous allons prier que cette église prospère. Amen. Que cette église prospère au concert des églises. Amen. Que cette église soit influente. Amen. Que cette église soit toujours dans la lumière Amen. et dans la vérité. Amen. Que nos noms ne soient pas cités parmi les scandales qu'il peut avoir. Amen. Que la vérité soit toujours au milieu de nous. Amen. Qu'il y ait des miracles qui se multiplient. Amen. Qu'il y ait des gens qui sont venus pauvres, mais qui deviennent totalement riches au milieu de nous. Amen. Et Amen. qu'on attire aussi d'autres riches. Prie pour le réveil des Amen. héros au nom de Amen. Jésus. Chantez les Seigneur, nous bras. voulons te Bien-aimé, prie sérieusement. Éternel, nous te prions, Seigneur. Réveille des héros, Seigneur. Manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. La parole sauve les cantés. Les paroles Seigneur Jésus, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Je vois ta grâce, ta nous lumière, implorons ta ta grâce, conduite. nous Sur implorons réveil ta des grâce, héros. sur réveil des Éternel, héros, sur équipe-nous en sagesse. nous implorons ta grâce, Équipe-nous sous le grâce, plan le réveil des héros. Équipe-nous en puissance. Équipe-nous en témoignage. Équipe-nous que cette église soit une église modèle de lumière. Que cette église soit une église modèle de prospérité. Que cette église soit une église modèle de cycle. Que cette église soit une église modèle de puissance de gloire. Une église qui reflète la gloire et la puissance de Christ. Éternel, équipe-nous en matériel. Équipe-nous en espace. Équipe-nous en partenaire. Équipe-nous. Et que ta main soit au propos de nous. Équipe-nous en serviteur de Dieu. Qui veulent vraiment te servir. Équipe-nous en peuple de Dieu. Qui a vraiment soif de toi. Et oh Dieu, équipe-nous en onction, en grâce pour les ossements. Que nos prières soient toujours exaucées. Que nos moments se terminent toujours par ta témoignage. Agis. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse d'avoir prié pour le réveil des héros. Amen. On doit prier pour le leader du réveil des héros. Come on, C'est Daddy. moi-même, c'est Maman K et l'ensemble des pasteurs. C'est pas Amen, moi qui vais Daddy. donner le sujet de prier pour moi. Amen. Amen. Ça désoriente un peu l'intercession. Mais je veux te demander dans tes prières habituelles, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Tu vois, je suis jeune. C'est vrai, non? Je ne suis pas vieux. Et Dieu me donne un peuple, un grand peuple, innombrable à conduire. Que la sagesse de Salomon soit avec moi. Amen. Et puis sa prospérité aussi. Amen. Faut bien dire Amen. Amen. On dit tu n'aimes pas quand il y a l'argent. Il dit que sa sagesse m'habite. Tu dis Amen. Amen. Maintenant, il dit prospérité, ton Amen est faible. Amen. Que Dieu soit avec moi. Amen. Avec toute l'équipe pastorale. Amen. Et que Dieu nous équipe, qu'on ait de bons matériels, Amen. de bons micros, de bonnes caméras, Amen. de Amen. bonnes lumières, Amen. qu'on ait un bon terrain, qu'on Amen. puisse construire un temple qui glorifie Dieu, Amen. qu'on ait notre pied au sol et qu'on ait de grands programmes. Amen. Dans vos prières, souvenez-vous de nous. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je vais te donner 1 minute, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta famille, le chef de famille, pour tes enfants. Tu vas prier pour ton épouse. Tu vas prier pour vos projets. Tu sais à quel niveau ta famille est. Tu vas confier les membres de ta famille. Tu vas dire, Seigneur, que cette fin d'année, aucun membre de ma famille ne soit la nourriture des sorciers. Seigneur, garde tous les membres de ma famille contre tout genre d'accident. Peu importe ce qui te vient à cœur
pour ta famille. Pendant que tu intercèdes, c'est des anges que tu affectes. Prie ainsi pour ta famille. Prie pour ta famille, c'est de l'amour. Prie pour ta famille. Éternel Dieu des esprits. Seigneur, ma famille reste rien. Seigneur, nous voulons te prier. Nous te confions nos familles. Pour inquiéter, Seigneur, ma famille en Éternel Dieu de gloire, depuis le Père jusqu'au plus petit des enfants. Je prie, Seigneur, que Saint-Esprit, couvre-nous. prie éternel, manifeste-toi, Couvre-nous par le sang de manifeste ta que ta puissance au nom de protection Jésus. se déploie Au nom de sur les Jésus, je différentes familles. déclare Éternel Dieu que de ta gloire, famille que soit tout esprit de soit mort couvert qui s'est levé, sang Père, au nom de que Jésus. ta puissance le chasse, Soit que ta barricadé. puissance le chasse, que ta puissance Au le nom de chasse, Jésus que Christ tout de ce qui est Nazareth. programmation Au nom de d'accident, Jésus Christ de éternel, Nazareth. soit Au nom déprogrammé, de que Jésus chaque Christ de membre de Nazareth. nos familles soit Au nom de gardé, Jésus que Christ la de santé de Nazareth. chaque membre de nos familles soit gardée. Au nom de Jésus. Bénis ma famille. Au nom de Bénis-la, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-la, Seigneur, Merci, dans le Père, nom suprême parce que de ma famille est Jésus-Christ. Que Dieu nous sécurisée, bénisse au nom de gardée, Jésus. protégée par toi au nom de Jésus. Que Dieu nous Amen. bénisse au nom de Jésus. Amen. J'avais fini avec les sujets, mais le Seigneur me marque que nous prions encore pour la nation. On va prier pour les médias de la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Les médias et l'éducation. Les médias, c'est la chaîne nationale de télévision. Les médias, c'est les chaînes privées. Amen. Les médias, c'est tous ces comptes Facebook, ces comptes TikTok très populaires que tout le monde suit et qui souvent sont utilisés par le diable pour s'aimer la dépravation des mœurs, pour s'aimer l'apologie de la médiocrité. On va prier le Seigneur que sa main soit sur les médias. Amen. Que sa main soit sur les médias. Que le diable n'ait pas tout le contrôle des médias Amen. afin de mal influencer la jeunesse, de mal influencer le pays. Prie et confie les médias et l'éducation du pays à Dieu. Priez. La brown touché qui baba. Seigneur, les médias sont une grande puissance. Une grande puissance d'influence. Et si ces médias sont à la merci du diable, Père, c'est terrible. Et si ces médias sont à la merci du diable, éternel, de mauvaises mœurs seront enseignées. Les mauvaises mœurs seront propagées. Les mauvaises mœurs seront Que que tu suscites des médias chrétiens. Nous prions Dieu que tu rendes les médias chrétiens puissants. Éternel, nous prions que ta main soit sur les médias. Les médias privés, c'est vrai, ils cherchent de l'argent. Mais que les bonnes mains soient également les caisses. Au nom de Jésus. Manifeste ta grâce afin que au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle les chrétiens aussi doivent avoir des médias compétitifs. Le problème avec les médias chrétiens, on peut leur reprocher des choses. Pour dire oui, il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils fassent des choses. Mais les chrétiens même n'aiment pas regarder leurs médias chrétiens. Quand ils allument les chaînes de télévision chrétiennes, ils s'ennuient. Ils veulent regarder des choses d'affairage, alors qu'il n'y a pas meilleur affairage que la Bible. Les chrétiens n'aiment pas, c'est-à-dire vous ne boostez pas. Or, mettre un média en place, ça coûte beaucoup d'argent. Mais il faut que vous regardiez nos médias. Amen. Il faut aussi que les églises soient équipées. Amen. C'est vrai, pendant 21 jours, nous avons fait des enseignements, des choses de ce genre. Mais longtemps, dans nos enseignements, souvent, le son n'est pas bon. Par moment, on a essayé de tout faire. Ce n'est pas toujours que c'est un problème de réglage. Il y a des problèmes de, comment on appelle, d'appareils, d'équipement. Et même pour des problèmes de médias et de choses de réglage, il faut former des personnes. J'ai vu un bon ingénieur très sérieux qui est quitté à l'étranger pour que je suis en train de parler avec lui pour qu'il forme des jeunes de l'église, pour qu'ils maîtrisent les médias, pour qu'ils maîtrisent le son. Mais ça coûte de l'argent. J'ai parlé avec lui, il est d'accord. Mais depuis, là, il n'a pas encore envoyé la liste. Parce que ça coûte de l'argent.
Donc il faut que vous souteniez. Imaginez si on veut dire, bon, il faut qu'on donne un peu d'argent, on va inscrire les jeunes là pour aller apprendre les métiers de médias. Peut-être que tu ne vas pas donner l'argent. Les jeunes là aussi, on va finir de les former à l'église pour qu'ils soient bien, de bons photographes, pour qu'ils soient un bon technicien de son. Dès qu'il est fort, il ne filme plus au culte. Il ne filme plus. Il s'en va filmer ailleurs. Parce que là-bas, on lui donne beaucoup d'argent. Que Dieu convertisse vos cœurs là. Amen. On ne t'a pas dit de ne pas chercher l'argent, mais tu ne peux pas chercher l'argent au détriment de l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre là que tu as appris. Donc tu dois avoir toujours un peu de temps quand même pour l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Quand ils sont dans l'œuvre de Dieu, ah mais vraiment, on a une seule caméra, on ne peut pas faire, c'est compliqué, tout et tout. Oh, on voit que l'église est jeune, on doit se lever nous-mêmes, cotiser un peu, payer une pile, payer un fil. Mais dès qu'ils décident de faire eux-mêmes leur truc, l'entreprise privée, dans un mois, quand tu vois, ils ont toutes les dernières caméras qui viennent de sortir. Il y a des caméras, même le blanc n'a pas encore fini de fabriquer, eux ils ont déjà ça. Après, on va leur envoyer le reste des pièces. Donc, c'est-à-dire, il peut participer pour que ce qu'il va faire quand les gens du monde vont aller pour enseigner eux leur sagesse à eux, pour que ce soit bien transmis et tout ça. Mais où il a appris et où c'est pour Dieu là, il ne peut jamais participer. Pourquoi lui, il va donner sa caméra? Au contraire, il va prendre la caméra là pour partir. Pourquoi lui, il va apporter des choses pour que... Non. Il faut que Dieu donne de l'intelligence, la bonne intelligence qui permet d'investir dans des choses de Dieu qui vont nous enrichir sur terre et qui vont nous donner des récompenses au ciel. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est pourquoi le chrétien aussi, tu es à l'église, on fait les choses. Il faut partager ce que ton pasteur prêche. Quand je prêche là, il faut partager. Il faut mettre un statut. C'est ça les médias. Amen. Les histoires de médias ont commencé à travailler contre l'église à la résurrection de Jésus. La Bible dit, quand Jésus est ressuscité, les sacrificateurs, les pharisiens et autres là sont venus et ils ont donné une forte somme d'argent à ceux qui gardaient la tombe là pour qu'ils aillent partout dans le monde pour annoncer aux gens qu'en fait Jésus n'est jamais ressuscité, mais les disciples sont venus enlever son corps. C'est ça qu'on appelle les médias. Ils ont sponsorisé leur compte. Pourquoi on dit que Jésus n'est pas ressuscité? Nous là, on ne peut pas toujours sponsoriser, mais il faut partager. Et les soldats là ont partagé cette nouvelle là. Ils ont l'argent, ils ont pris les chevaux. Il y a des coins même quand les apôtres sont arrivés pour la première fois pour annoncer l'évangile, on dit ah, on connaît déjà le plan. Vous avez enlevé votre Seigneur là. Et la Bible dit cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, certains médias qui enseignent des choses qui vont contre des valeurs sont financés. Sont financés par des gens. Les gens leur font des dons parce que ce qu'ils font là arrange le plan de leur maître. Donc on leur donne beaucoup d'argent. En dehors même du salaire de l'animateur, les gens l'invitent dans des grands coins. On lui donne l'argent comme ça. Il y a des femmes qui font des trucs bizarres sur TikTok pour dépraver les mœurs, mais elles sont encouragées. Les gens leur donnent beaucoup d'argent, des lumières. Il faut bien faire. Il faut bien faire parce que ça gâte le monde. On est dans une guerre spirituelle, mais cette guerre-là, elle est aussi médiatique. Le peu de choses que tu peux faire, il faut faire. Quand on te dit mets les cœurs, quand on te dit partage les enseignements, quand on te dit abonne-toi sur la chaîne de l'église, sur la chaîne du pasteur, c'est pas pour, comment on appelle, pour te faire du mal. C'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour que tu aides l'évangile. Tu viens de prier, mais ton acte va apporter encore plus. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Amen. Que la main de Dieu soit sur ce pays. Amen. Que Dieu envoie une pluie spirituelle. Amen. Qu'il y ait un réveil spirituel extraordinaire. Amen. Dans cette nation. Dis avec moi qu'il y ait un réveil spirituel. Qu'il y ait un réveil spirituel. Un vrai réveil. Un vrai réveil. Dans cette nation au nom de Jésus. Dans cette nation au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare. Je déclare que cette nation. Cette nation. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. N'appartient pas au diable. N'appartient pas au diable. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel. Je déclare. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui parle plus fort. Qui parle plus fort que tout sang versé, sur cette terre, que tous les sangs, de sacrifices humains, de sacrifices bestiaux, qui ont été faits sur cette nation, qui ont été versés sur cette terre, pour mettre le pays
pour mettre le pays sous le contrôle d'entités sataniques. Je déclare que ces choses-là ne fonctionnent plus. Ces choses-là ne fonctionnent plus. Le sang de Jésus parle en faveur de la Côte d'Ivoire. Je déclare au nom de Jésus, les fondations de cette nation sont purifiées. La justice et la paix s'élèvent au nom de Jésus. Les familles revivent. Les jeunes gens prospèrent. Les jeunes filles prospèrent. Les familles revivent. Les enfants prospèrent. Les jeunes brillent. Au nom de Jésus. Les grâces, les richesses de cette terre sont libérées. Au nom de Jésus. Je déclare le réveil spirituel. Toutes les régions. Elles touchent toutes les régions, tous les villages, toutes les ethnies, au nom de Jésus. Et l'Église réveille des héros et actrices de ce réveil au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Bien-aimé, notre moment de jeûne est terminé, de prière est terminé. C'est demain que le jeûne termine. Demain, il aura une belle fête, un beau culte. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont envoyé des choses pour le repas d'hier et de demain. Un peu d'aubergine, un peu de tomates, un poulet, un mouton, un cabri, un peu de riz, je vois du riz, un peu d'huile, un cocktail qu'on attend. Que Dieu vous bénisse. Venez nombreux, nous allons célébrer notre Seigneur. Le thème de demain, c'est combler de grâce. Si Dieu t'a mis à cœur de faire une offrande de fin de jeûne, ne te dérange pas, parce que ces choses-là, on les fait. Il faut le faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Reste en prière, repose-toi et viens demain à l'heure. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie. Et qu'il te donne d'être un bon intercesseur, une bonne intercesseuse au nom de Jésus. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.